Il faut résoudre donc l'inéquation exponentielle 3 quarts exposant 2x strictement plus petit que 16 neuvième. Résoudre 3 quarts exposant 2x plus petit que 16 neuvième. Bon, la première chose, c'est de voir le domaine. Bon, ici, on a une fonction exponentielle de base 3 quarts qui est exposée à l'exposant 2x et que là, on a une constante. Ça doit être plus petit qu'une constante. Voilà, donc, la première des choses à voir, c'est rechercher le domaine de définition de la fonction qui est là, f égale 3 quarts exposant 2x. Or, ceci, c'est une exponentielle strictement décroissante, je m'excuse, parce qu'on a une base plus petite que 1. On a 3 quarts est plus petit que 1, donc l'exponentielle est décroissante. Elle est décroissante ceci, bien sûr, on a une asymptote horizontale en y égale 0. Alors comment se présente cette fonction? Donc le domaine c'est R, hein. On pouvait mettre n'importe quelle valeur pour x. Vous pouvez trouver 3 quarts exposant 2x. Alors 16 neuvième, je vous dis que c'est une constante. Bon, on va tout faire. Alors la première des choses à faire, c'est de prendre 3 quarts exposant x. 3 quarts exposant x est une exponentielle, je vous l'ai dit, décroissante. Pourquoi? Parce que la base est plus petite que 1. On a bien décroissante. Alors la particularité, c'est que bon, on a en 0, ça fait toujours 1 pour quelle que soit l'exponentielle croissante ou décroissante. Quelle que soit la base, elle est plus grande que 1 ou plus petite que 1. Ben, on a toujours un passage en ce point-là, A, qui est 0, 1. Un autre point particulier est, si vous avez 1, vous aurez la base. Et la base, c'est, bien sûr, 3 quarts. Voilà. Donc ça, c'est deux points particuliers que l'on peut retrouver aisément. Bien sûr, il y a toujours l'asymptote horizontale qui est y égale 0. Voilà. On ne coupera jamais cette courbe-là quand x tend vers plus l'infini. On ne la coupera jamais. Donc on a bien une fonction strictement décroissante. Bon, maintenant, le tout, c'est de rechercher 3 exposants 2x. Donc, je vais faire f de 2x. Là, on va diviser les x par 2. Les x ont été divisés par 2. Je peux vous prouver. Je vais prendre un point, par exemple, n'importe où. Je prends point sur objet. Je vais le mettre en ce point. Est-ce que je peux changer ça moins 8? Bon. Bon, je sais ce que je vais faire. Parce qu'il ne l'a pas mis avec précision, ça c'est un petit peu ennuyant. Je vais mettre x égale 3. Voilà, mais le y, je vais mettre f de 3. Bon, 3,042. Oui, j'aurais dû prendre un moins. Moins 3, virgule f de moins 3. Voilà, j'ai le point D. Ouais, je vais en prendre un point un peu plus loin. Je vais prendre pour 8, moins 8. Voilà, c'est ce que je voulais faire au départ, donc moins 8, on va reprendre f de moins 8. Voilà, il est là. Alors maintenant, je vais faire f voilà. Alors maintenant, je vais faire g. La fonction, elle s'appelle h. Ouais, h de moins 8. Enfin, en moins 8, virgule h de moins 8. 99. Non, c'est en moins 4, puisque je divise les x par 2. Je divise les x par 2.
moins 4. 2x, je divise les x par 2. Donc c'est h de moins 4. Voilà, on est là. Et donc, vous voyez que c'est bien une division par 2. Hein. C'est bien une division par 2. Donc, on a fait une transformation de modèle homographique où le modèle c'était 3 exposant 4, 3 exposant 3 quarts, je m'excuse, c'est 3 quarts exposant x. On a transformé en 3 quarts de 2 exposant x. Voilà. 3 quarts de exposant x. Là, on a fait une transformation qui est une division par 2 des abscisses, puisqu'on a fait f de 2x. Alors f, bien sûr, c'est celui-là. Une division par 2 dx. Donc on a 3 quarts exposant 2x. Donc on a cette fameuse fonction qui est là. Donc, la première ne m'intéresse plus, parce que c'est juste à partir de la modèle usuel que voici, de tracer 3 quarts exposant 2x. Donc le restant ne m'intéresse plus. Et de voir quand est-ce que ça vaut. Vous voyez que le domaine c'est R. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et quand est-ce que ça vaut 16 neuvièmes. Ça doit être plus petit que 16 neuvièmes. Alors si vous tracez 16 neuvièmes, vous allez retrouver 16 à droite, y égale 16 divisé par 9. Alors quand est-ce que bon, on a la fonction g, h c'est h est plus petit que 16 neuvièmes, h plus petit que i. C'est h, on va mettre 16 neuvièmes alors. Voilà. Je m'excuse. 3 quarts c'est plus. Quand est-ce qu'on a ça? Ben, c'est quand on a vous voyez bien que la 3 quarts exposant x, exposant 2x, c'est la courbe en rouge. C'est la courbe en rouge. Hein. Voilà. Quand est-ce qu'il est inférieur à 16 neuvièmes? Mais on a une intersection. Quand elle est égale, c'est ici. Au point G, elle est égale. Donc en moins 1, si vous voulez. X égale moins 1. Donc si on a A, si on a A, eh bien, je vais mettre 0. Voilà. Et alors, bien sûr, on ne prend pas le point moins 1, 0. Moins 1. Moins 1, 0. Donc c'est un, ça, c'est un, les solutions sont là. Je vais vous les mettre là. Alors, le H, c'est un point rouge. On ne prend pas. Voilà. Et la courbe en mauve, je vais le mettre en bleu. C'est ce qui est pris. Voilà. Et ça, ce sont les solutions. Représentées sur l'axe X. Donc, c'est tout ce qui est à droite de moins 1. Maintenant, je vais le résoudre de manière... Ça, c'est de manière graphique. Je vais le faire de manière algébrique. Alors, de manière algébrique, j'écris tout d'abord l'équation. Et 16 neuvièmes, vous vous rendez compte que c'est une, voilà, une puissance de 3 quarts. Hein. 16 neuvièmes, c'est 4 tiers. Or, c'est 3 quarts exposant moins 1. Ou si vous voulez, c'est 1 sur 3 quarts. 1 sur 3 quarts. Bon, mais moi, je peux mettre 3 quarts exposant moins 1. Donc, c'est 3 quarts
je n'ai rien fait d'autre que voilà, d'écrire sous forme d'une puissance de 3 quarts exposant moins 1. Donc le signe de l'inégalité ne change pas jusqu'à présent. Alors, je prends le logarithme en base de 3 quarts dans chaque membre. Et là, on aura 2x plus petit que moins 1. Ouais, ici, il y a quelque chose qui va changer, parce que si je prends le logarithme de 3 quarts, alors 3 quarts, si je prends comment est 3, 3 par rapport à 1, 3 il est plus grand. Maintenant je prends le logarithme en base 10 de 3, par exemple, ici je vais prendre une base 10, hein. Voilà, par rapport au logarithme en base 10 de 1, alors là il est plus grand. Mais si je prends une... Bon, je vais... Je vais remettre ceci ici. Alors ceci, c'est pas bon de toute façon, parce qu'il y a un changement de signe de l'inégalité. Alors, si on prend 3 est plus grand que 1, le logarithme en base 3, enfin en base 10, je m'excuse, qui est ici, je ne sais pas ce qu'il est, ln log en base 10, voilà, 3 log de 10, voilà, 0,477. 0,477, mais log de 1, ça fait 0. Bon, là, si vous prenez des bases plus grandes que 1, ben, l'inégalité ne change pas de signe. Maintenant, si je prends une base plus petite que 1, donc on sait bien que 3 est plus grand que 1, comment est le logarithme en base 1 demi de 3 par rapport au logarithme en base 1 de 1 demi? Alors, ceci, ça peut s'écrire ln de 1 sur ln de 1 demi. Celui-ci peut s'écrire ln de 3 sur ln de 1 demi. Bon, on va calculer ln de 3 sur ln de 1 demi. ln de 3, 3 ln divisé par 0,5 ln, moins 0,693, moins 0,69, moins 0,69. Alors que là, il était plus grand. Si je prends le logarithme en base 3 de 1 demi, ça donne moins 0,69. Bon, maintenant, je prends ln de 1, ça fait 0. Là, peu importe ce que ça vaut, ça fait 0. Donc maintenant, cette fois-ci, on a bien... Quand on prend le logarithme en base, avec une base plus petite que 1, on a le changement de signe de l'inégalité. Donc ce qui veut dire que là, il y a un petit problème. Donc, tant que je n'avais pas mis le log, il y avait l'inégalité. Tant que je n'ai pas mis le log, l'inégalité restait. Maintenant, si je prends la réciproque, ben c'est une log, je prends un log en base
3 quarts, je suis obligé de prendre, mais alors l'inégalité va changer de sens. Voilà, à la place d'avoir plus petit, on aura plus grand. Pourquoi? Parce que je prends un log en base 3 quarts. Voilà. Et là, maintenant, je peux faire la simplification parce que tout a été... voilà, il faut enlever ceci. Il ne reste plus que l'exposant. Donc on aura 2x plus grand que moins 1, x plus grand que moins 1 demi. Alors pourquoi je n'ai pas la solution? La même chose ici. Ouais, parce que c'est 2x plus grand que moins 1. Pourquoi a-t-on moins 1? Ah oui, parce que 16 neuvièmes, c'est 3 quarts au carré. Hein. C'est tout simplement ça. 16 neuvièmes, c'est 3 quarts au carré. Donc c'est 3 quarts exposant moins 2. Donc j'ai 2x plus grand que moins 2. Donc x plus grand que moins 1. Dans les solutions, égale moins 1 que l'on ne prend pas parce que c'est strictement voilà, une tendance infinie. Alors maintenant, je vais juste faire une petite correction parce que tout ça c'est bon. Alors j'ai plus besoin de tout ça, je peux l'effacer, mais il y avait juste pour expliquer la puissance tout à l'heure, il y avait une petite erreur que je voudrais bien. Non, c'était pas ici. Bah, c'est pas grave. Alors d'où vient la puissance moins 1 où je m'étais trompé? Je ne sais pas si c'est dans la page là ou cette page là, bah, c'est pas grave. Je vais le refaire ici. 16 neuvièmes, c'est une puissance 4 tiers au carré. J'ai oublié de mettre au carré. Bon, ce qui veut dire que c'est moins, enfin, 4 tiers, 3 quarts, 3 quarts exposant moins 1 au carré égale 3 quarts exposant moins 2. Et voilà d'où venait le moins 2, où il y avait une petite erreur ici. Voilà, c'était pas moins 1, je m'étais trompé. Bon, j'ai oublié de mettre le 2. J'ai oublié de mettre le 2. Voilà, maintenant, vous savez, 2x, là, à ce moment-là, quand vous prenez l'algorithme en base 3 quarts, bien sûr, il y a quelque chose qui n'est pas bon ici, c'est ceci. Hein. Parce que quand vous prenez l'algorithme en base 3 quarts, vous avez un changement ici. Et donc, on a 2x plus grand que moins 2, d'où x plus grand que moins 1. Et c'est ça la solution. Et donc là, les solutions, bah, c'est toute la zone x plus grand que moins 1, c'est toute la zone en bleu que je vais mettre tout de suite. Et voilà, les solutions c'est ceci. Au niveau graphique. Je vous remercie.